Bonjour à toi, simple internaute ou fanatique extrémiste du réseau autonome. Oui, on te voit, toi qui fais des séances occultes entre disciples écofascistes à la gloire du démon. Vous l'aurez compris, cette intro est ironique, et si vous l'aviez pas compris, au moins maintenant c'est clair. Alors apparemment, il faudrait faire des titres dans les vidéos pour bien infantiliser les auditeurs, donc c'est parti. Petit 1, le réseau autonome et les débats. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gronaz de la petite chaîne YouTube Permaculture Autonomiste. Pour la petite histoire, je suis venu comme beaucoup à l'autonomie par des chaînes devenues de grosses vitrines de l'autonomie, que sont Ma Ferme Autonome de Bjorn, L'Archipel de Brian, ou Permaculture, Agroforesterie, etc. de Damien Descartes. Et comme beaucoup, je me suis intéressé à d'autres chaînes plus petites qui m'ont donné l'envie de me lancer dans mon propre projet d'autonomie et dans ma petite chaîne YouTube pour partager mon expérience. L'idée au départ, c'était de partager à ma famille et mes amis, et désormais, c'est un peu plus large, je commence à avoir une petite communauté, et notamment à tous ceux qui y trouvent leur compte à suivre ma chaîne. Alors, je suis membre actif du Discord Réseau Autonome, sur lequel j'organise régulièrement des débats avec d'autres utilisateurs de cette plateforme d'échange sur des sujets qui gravitent autour de l'autonomie. Je ne suis ni propriétaire, ni administrateur, ni modérateur de ce Discord. Je ne suis qu'un humble utilisateur qui aspire à une vie plus en cohésion avec le monde de demain. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué, ne serait-ce que par les suggestions de YouTube, mais la frontière entre l'autonomie, le jardinage, le survivalisme, la collapsologie sont parfois très ténues, elles s'entrechoquent et c'est normal, parce que ce sont différentes branches qui se croisent sur de nombreux sujets, notamment sur des questions d'insécurité, d'inquiétude sur le climat, d'élevage, de transformation des aliments, de la vie à la campagne, etc., etc. C'est donc tout à fait normal que des sujets sensibles comme la chasse, l'abattage d'animaux ou les armes soient abordés par les différentes chaînes, mais cela peut se faire sans dogme, en bonne intelligence et avec discernement. J'ai eu l'idée d'organiser et d'enregistrer des débats vocaux en mai 2020 après avoir loupé une super soirée d'échange vocal, paraît-il, très intéressante et complète sur la rénovation et l'isolation d'un bâtiment ancien, pile ce qui me manquait puisque je suis en pleine rénovation de mon domicile. N'ayant aucun moyen de retrouver ce qui s'y était dit, je me suis dit que c'était une vraie perte pour la communauté que de ne pas enregistrer ces conversations, souvent très instructives, et j'ai donc proposé de les enregistrer et de les rendre disponibles en replay. Nous avons organisé depuis plus d'une vingtaine de débats vocaux enregistrés sur le réseau autonome qui portaient sur de nombreux sujets parfois philosophiques, d'autres fois plus terre à terre, mais j'ai toujours été très satisfait de la bonne qualité et de la pertinence des échanges que nous y avons eus. Tous ces replays sont d'ailleurs disponibles, du moins partiellement disponibles parce que j'ai rencontré des problèmes de connexion et des problèmes techniques à plusieurs reprises, sur ma chaîne YouTube et dans la playlist Réseau Autonome qui est dédiée, dont je vous mettrai le lien dans la description. Alors il faut savoir que beaucoup de chaînes YouTube connues sont passées par le réseau autonome et ne sont pas forcément restées, dont l'Archipel et la Cabane Autonome, l'Archipel ayant préféré garder la vedette à créer son propre Discord. Beaucoup d'autres plus petites chaînes YouTube avec bonne réputation y sont restées et se retrouvent sur le réseau autonome. Je ne citerai personne spécialement car toutes sont top et méritent de gagner en visibilité. Je vous invite par ailleurs à aller vous y abonner dès la fin de cette vidéo. C'est de cela que je veux parler aujourd'hui avec vous. Toutes ces petites chaînes sont aujourd'hui des dommages collatéraux de cette guerre ouverte entre Ma Ferme Autonome et Projet Liberté. Nous ne sommes pas des fanatiques de tolérance zéro autonomie, mais de simples porteurs de projets d'autonomie, avides de partager savoir et savoir-faire pour que tout le monde progresse. Point 2. Deux visions de l'autonomie en opposition. Alors déjà, petit disclaimer pour préciser que je ne suis personne et que je ne m'estime pas valoir mieux que l'un ou l'autre. Je vous aurais volontiers fait une analyse complète du contenu de leurs chaînes respectives, mais je pense que chacun est assez grand pour se forger sa propre opinion. Mais fondamentalement, et de manière très caricaturale comme vous allez le voir, ces deux chaînes s'opposent. Avec d'un côté le clan de MFA, que j'appellerai celui des 10 œufs, proche d'une néo-paysannerie qui est regroupée autour de communicants, experts de YouTube, propriétaires de grandes chaînes YouTube, qui présentent une version idéalisée de l'autonomie, qui sont devenus aussi des théoriciens, auteurs d'ouvrages régulièrement, et qui font des documentaires et des reportages, parfois de très bonne qualité. Les 10 œufs sont ceux qui vendent du rêve aux citadins en leur laissant croire à un monde d'autonomie sans grand effort et très enjolivé, là où tout pousse sans travail du sol,
par le laisser-faire, sans arroser, et parfois grâce à la lune, l'électroculture, et surtout un Tipeee bien fourni. De l'autre côté, il y a le clan Projet Liberté, c'est celui des faiseux, proche de la paysannerie plus traditionnelle, qui est regroupée autour de manuels, de bricolos, d'artisans, de propriétaires, de plus petites chaînes, et qui présente une version un peu plus bourrue et brutale de l'autonomie. Les faiseux sont un peu plus dans l'action et se confrontent au réel en essayant de ne pas trop lisser les difficultés rencontrées, là où certaines techniques peuvent être remises en question et critiquées. Le cas d'Alexis, du fait de son parcours, est un peu plus spécifique, car il est un peu plus poil à gratter et il ne supporte pas les pseudosciences et aime bien débunker les manipulations de ceux qui ne partagent pas sa vision de l'autonomie, et surtout celle des diseux. Par exemple, il est vent debout contre l'électroculture, la permaculture, qui est pour lui une idiotie, et contre désobéissance fertile, qui, par ses pratiques, met en danger les projets sérieux par la mauvaise presse que cela engendre pour les autres néo-ruraux qui souhaitent vraiment s'enraciner dans le monde rural. D'ailleurs, par exemple, il est aussi contre les yourtes, et on vit très bien dans une yourte, peut-être même mieux que dans une caravane. Bref, ceci est une aparté. Comme je vous prévenais, c'est très caricatural et volontairement, et de mon point de vue, ces deux visions ont leur utilité. Les premiers sont des portes d'entrée à l'autonomie et s'adressent spécifiquement à des trentenaires fragiles ou aux citadins en burn-out qui ont besoin de prendre l'air, là où les seconds s'adressent principalement à ceux un peu plus aguerris qui construisent et où on mûrit leurs projets et se posent des problématiques concrètes. Depuis que je le suis, Projet Liberté se bat pour donner de la visibilité aux plus petites chaînes qu'il juge pertinentes par ses lives et ses initiatives à l'égard des petites chaînes, là où les grosses chaînes veulent garder jalousement leur communauté et leur business. Point 3, du clash au drama. La vérité, c'est que les dissensions entre les deux ont commencé il y a quelques mois suite à la non-invitation à la rencontre des gros youtubeurs de l'autonomie, puis à la visite de MFA chez Projet Liberté et son documentaire putaclic, Ils vivent avec 900 €. Et depuis, c'est conflit armé, jusqu'à se lâcher de bouse dans la mare par MFA qui a éclaboussé tout le monde. Ironie du sort, MFA se place en pourfendeur de la veuve et de l'orphelin, mais se montre moraliste à géométrie variable. J'en veux pour preuve la vidéo clash envers Bababert que certains d'entre vous ont dû voir, où il reprochait d'organiser des formations payantes pour « donnez-moi votre argent et je vous apprendrai à vivre sans », et qui désormais fait exactement la même chose avec son livre « Vivre sans argent ». Et lui-même indiquait à demi-mot que les bisounours sont armés, en reprenant des termes du survivalisme. 2 c'est 1, 1 c'est rien lorsqu'il fait référence à la problématique de l'accès à l'eau potable. On est donc bien là sur un cas où l'hôpital se fout de la charité. Je ne cautionne évidemment pas tout ce que dit ou fait Projet Liberté, encore une fois, l'abattage fait partie de l'autonomie, mais la finesse n'est pas le fort d'Alexis et tout le monde le sait. Sauf que cette fois, tu as poussé le bouchon un peu trop loin, Bjorn. Dans cette séquence, tu es tombé bien bas en t'en prenant ad hominem et surtout en manipulant les différents extraits vidéo ou les messages en les sortant de leur contexte, en entraînant notamment le bébé avec l'eau du bain et avec toutes les conséquences que ça a engendré. Alors que dans le fond, ce clash de cours de récréation et de virilisme mal placé, de qui a la plus grosse, qui a couché avec qui a dragué qui a commencé, c'est surtout une question d'ego mal placé et de business. 4. Le business du clash. Dans tous les cas, ces deux personnes sont dans le YouTube game depuis assez longtemps pour en connaître les ficelles, et ils ont bien compris que le clash et les dramas, ça faisait des vues et du clic, et donc de l'argent. De plus, YouTube les incite par ses métriques, ses chiffres et ses courbes à en faire davantage et toujours plus. J'ai d'ailleurs l'exemple d'une petite chaîne qui maintenant est fermée, qui s'appelait Mouton Autosuffisant, qui avait certes une belle plume et avait tout misé sur ce principe du clash, en s'attaquant également à MFA et Projet Liberté justement. En 4 vidéos, le gars il avait plié le YouTube game. Il avait atteint les 1000 abonnés, quand beaucoup de petites chaînes, avec des centaines de vidéos, peinent à atteindre les 500 abonnés. Vous verrez d'ailleurs que cette vidéo-là, avec un titre putaclic, fera bien plus de vues que toutes les autres de ma chaîne. De vous à moi, je trouve ça vraiment triste, mais l'homme est ainsi fait, donnez-leur du pain et des jeux, et tout ira bien. Point 5, les dommages collatéraux. Quoi qu'il en soit, suite à l'utilisation manipulatrice et extraite de son contexte d'une demi-seconde subtilisée sans mon accord sur le replay d'un de mes lives par MFA, comme je le disais à Nico Mécano de La Fleur aux Dents,
Ça me touche et me fait plaisir que nos replays aient été écoutés en entier, d'autant plus par MFA, mais je suis consterné que ça ait été pour chercher à nuire à autrui, et à Projet Liberté en l'occurrence. Le passage d'une seconde est extraite d'un des 24 lives enregistrés, soit près de 67 heures de débat sur l'autonomie, disponible par une simple recherche Google avec le mot-clé « Réseau autonome » sur la playlist YouTube dédiée. Tu parles d'une enquête et de la difficulté de capter nos échanges. À ce moment du live, nous échangions sur l'approvisionnement en bois de chauffage et notamment du prix des stères de bois et de l'affouage où des villages permettent la coupe du bois communal au profit des administrés à moindre coût, et les Toys parlaient de son village et celui pas loin où vit Brian. À aucun moment il n'était question de chercher à nuire à qui que ce soit, et de vous à moi, il faut avoir un sacré grain pour y voir une volonté de nuisance. Je vous invite vraiment à réécouter l'ensemble des précédents lives et à vous faire votre propre opinion sur le degré de fanatisme et de dangerosité du réseau autonome que MFA a suggéré. Même s'il a dit que c'était qu'une partie, en attendant c'est tout le réseau autonome qui est aujourd'hui impacté par cette histoire et fait l'objet d'une opprobre injuste et d'un amalgame insidieux. Si MFA voulait garder le monopole et briser la croissance des petits youtubeurs de l'autonomie, il n'aurait pas mieux fait. Le réseau autonome, c'est une trentaine de petites chaînes YouTube, plus ou moins grande, tout à fait pertinente, et une vraie communauté d'entraide et de conseils. Et là, il nous a tous jetés dans l'arène avec les lions. Suite à cette histoire, les administrateurs du réseau autonome ne souhaitent plus que nos débats soient enregistrés et rendus disponibles a posteriori afin d'éviter qu'ils ne soient de nouveau détournés et le réseau autonome impliqué de nouveau à tort. Point 6. Et donc, on fait quoi ? Je regrette que cette histoire ait pris une telle ampleur parce qu'un youtubeur star en panne d'inspiration se la joue dramaturge grec. J'espère que les conséquences seront limitées tant pour les protagonistes de cette histoire qui, je l'espère, s'en sortiront sans trop de séquelles, que les autres, qui ne doivent pas avoir peur de s'exprimer sans crainte. Je trouve ce dommage collatéral très regrettable et je me battrai pour ne pas donner gain de cause à MFA. Et que nous puissions continuer à proposer des débats de qualité disponibles publiquement comme je l'ai toujours fait depuis un an. Il serait triste que ces conversations pertinentes et utiles pour beaucoup soient invisibilisées et perdues. Il est utile de partager nos interrogations, nos solutions, nos astuces et nos expériences. Si le réseau autonome ne veut plus prendre ce risque, qui n'en est pas un pour moi, nous le ferons ailleurs. Je reste évidemment attaché au réseau autonome et y contribuerai toujours. Pour autant, je vous invite à rejoindre 2 autres Discord pour y contribuer et à échanger. D'un côté, il y a Pépinière d'autonomes, qui permet de discuter avec d'autres gens qui ont des projets d'autonomie. Et de l'autre, c'est plus orienté youtubeur, c'est la contrée décroissante et résiliente. Donc j'invite les anciens youtubeurs du réseau autonome à nous y rejoindre pour pouvoir, avec leur communauté, pour pouvoir discuter et continuer et faire d'autres débats tels que nous le faisions sur le réseau autonome. Les liens des 2 Discord sont dans la description et nous y organiserons les prochains débats. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner sur cette chaîne pour ne pas rater les prochains débats. Je mettrai les liens en avance pour que vous puissiez nous y rejoindre. Nous envisageons aussi de faire d'autres formes de débats que ceux que nous avons eus jusqu'à présent. On va voir ce que l'on pourra vous proposer dans le temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous souhaitez que l'on continue ces lives et leur rediffusion afin de capitaliser ce puits de savoir qu'est cette communauté injustement salie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez fait ça, fort à vous, cœur avec les mains, et bisous les petits lapins. Tchou.